I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Eh bien, bonjour à tous, c'est Kuzix, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour The Best Ligue 1 French League Ever. C'est en gros la meilleure Ligue 1 française que l'on peut faire. Enfin, à mon goût, après vous pouvez peut-être rajouter un ou deux boosts, mais sinon comme ça, c'est franchement, ça envoie du lourd, du très très lourd les gars. Malgré les rééquilibrages qui est un peu chiant, mais je ferai pas de match là. Mais par contre, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que de mitrailler les pouces bleus, mitrailler le pouce bleu, les mitrailler les commentaires, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires, lâchez des likes pour cette équipe parce que c'est la plus grosse équipe que j'ai faite sur FUT pour le moment. Et franchement, je vais la faire découvrir. Je crois que c'est la dernière équipe que je vous présenterai jusqu'à FIFA 14 parce que après voilà, là j'ai plus trop envie de jouer à FIFA 14, mais je vous ferai des lives, je vous ferai des tests sur ces joueurs. Je vous ferai de tout, je vous invite surtout à rester actif sur ma chaîne parce que là je vois il y a des joueurs, enfin il y a que je raconte moi, il y a des joueurs, il y a des gens qui se désabonnent pas, mais c'est de moins en moins actif à moins que ce soit un bug de YouTube, je sais pas. Enfin je m'en fous un peu quoi, mais voilà quoi, je vous invite quand même à regarder mes vidéos parce qu'elles restent quand même tout de même intéressantes. Enfin c'est votre avis, après moi je pense qu'elles sont à peu près intéressantes pour vous, mais c'est vous qui voyez. Bref, aujourd'hui, ce sera de la Ligue 1 française, enfin, ce sera des Français qui ne jouent pas forcément en Ligue 1 et de la Ligue 1. Et franchement, c'est une très grosse équipe, la plus grosse que j'ai pu faire sur FUT. Donc, on est parti tout de suite avec le gardien. C'est un Italien, on apparaît tout de suite de Sirigu. Donc, j'ai pris le normal, j'ai pas pris le boost parce que le normal suffisait amplement. Sinon, Sirigu, c'est quoi? C'est 85 de plongeon, 87 de réflexe, 79 de jeu à la main, 73 de dégagement, 84 de positionnement. 1m92, il est grand. Franchement, sa taille combinée à ses stats, ça fait un très bon gardien. Et moi, je confirme. Enfin, je dis bien que c'est vraiment un bon gardien. Pour ceux qui n'ont jamais testé, je vous invite à le tester parce que Salvatore Sirigu a fait une très bonne saison au PSG. Et là, sur FUT, il est vraiment très 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 bon. Et je vous invite à l'acheter en Ligue 1 si vous ne savez pas quoi prendre. Premier défenseur juste en face de Sirigu, c'est un Français qui joue en Ligue 1. Eh bien, c'est Mamadou Sakho. En bleu, bien sûr, en version TOT. C'est oui, 80 de vitesse, 85 de défense, 86 de tête, 73 de passe, excusez-moi. Donc des stats franchement énormes avec 1m87. Donc c'est un gros gabarit quand même, le bordel. Il est puissant, physique, rapide. Il a tout, il est bon de la tête, comment dire, au corps, enfin à l'épaule contre épaule, dans les airs, ça, il bouge pas, Sakho, il est vraiment là, on peut dire. Et donc voilà, c'est franchement, c'est vraiment un très bon défenseur. Ensuite, deuxième défenseur juste à côté de Mamadou Sakho, on retrouve un Brésilien. C'est bien sûr Thiago Silva, pas la version TOTS mais la version normale. Mais sinon Thiago Silva normal, qu'est-ce que ça donne? C'est 82 de vitesse, 72 de dribble, 62 de tir, 88 de défense, 82 de tête, 78 de passe, 1m83. Lui il est un peu plus petit mais il est tout aussi fort. Franchement il est énorme. Franchement niveau agressivité, niveau tête, il a une très grosse détente, ça faut le savoir. Il saute vraiment très haut. Malgré ça 1m83, déjà c'est bien 1m83, mais moins que les autres défenseurs, c'est bien d'avoir des défenseurs bien grands. Mais 1m83 avec lui c'est suffisant parce qu'il saute très haut, tout ça c'est nickel. Franchement pour un joueur comme ça, il est physique. Et donc voilà, pour ce joueur qui est vraiment très bon. Ensuite, troisième défenseur, on va tout de suite partir en D1 portugais, je pense que vous savez de qui je parle. Il a été en bleu il y a quelques semaines maintenant de ça, je l'ai passé la D1 portugais, voilà. Caray, pardon, français, c'est Mangala. Donc Mangala, regardez ses stats, hein, il a été bleu il y a très peu de temps et franchement, ses stats sont vraiment énormes. Hein. 81 de vitesse, 84 de défense, 85 de tête, 73 de passe. Les relances avec cette défense, c'est vraiment nickel. J'aime beaucoup. Franchement, les relances avec cette équipe-là, c'est nickel, il n'y a pas à dire. Mais donc revenons sur Mangala. Mangala, c'est un joueur très rapide, surtout très physique, encore plus que Sakho et encore plus que Sakho et Thiago Silva. Moi j'ai trouvé Thiago Silva c'est plus l'agressivité, Mangala c'est surtout la puissance, tout comme Sakho, mais Mangala je trouve qu'il est encore plus puissant que Sakho. Vraiment, il est vraiment archi physique, le bordel, vraiment physique. En même temps 1m88, il fait juste un centimètre de plus, mais même je le trouve plus physique pour moi, voilà.
Donc une paire de milieux défensifs très puissants et très efficaces. Tout de suite on va partir en Ligue 2. Donc il y en a deux, il y en a un qui joue à l'OL bien sûr, on parle de Maxime Gonalon. Donc Gonalon c'est quoi? C'est 80 de vitesse, 85 de défense, 83 de tête, 76 de passe, 74 de tir. Une très grosse puissance de frappe et une très grosse frappe de toute manière. Franchement il faut pas le laisser en dehors de la surface, enfin dans les 16 mètres ou même plus, peut-être même, ça dépend. Franchement ça... il lâche des frappes ce bâtard. Je vous dis bah bref, 85 de défense pour un milieu def c'est nickel, 1m87 c'est nickel aussi. Franchement, très bon joueur Maxime Gonalon que je recommande à tous. J'avais très bien aimé la version normale et donc le bleu m'étonne aussi. Clac, on est reparti encore une fois, on reste en Ligue 1 bien sûr et là on va à l'OM, non je rigole, on va au PSG et là je parle de Matuidi bleu. Matuidi bleu c'est quoi? C'est 83 de vitesse, 85 de défense, 80 de tête, 83 de passe, 68 de frappe, une très grosse frappe malgré ses stats en frappe. Il y a vraiment une très grosse frappe, il n'y a pas à dire, franchement c'est un super milieu défensif quoi. Le normal déjà il était énorme, mais alors le bleu franchement j'ai kiffé, surkiffé. C'est comme Gonalon, là ma paire de milieu défensif, franchement j'ai surkiffé les gars, j'ai surkiffé. Il est vraiment énorme. Et donc voilà pour cette paire de milieu défensif. Mais Matuidi est vraiment énorme malgré ses 1m75, franchement il est agressif. Il fait des interceptions de ouf, il est trop fort, il est trop fort. Il n'y a pas à dire, il est trop fort. Et aussi le point fort de cette paire de milieux défensifs, c'est surtout que les deux sont très agressifs, très agressifs. Et donc voilà, c'est bien quoi. Bref, milieu droit, on reste en Ligue 1, on va à la SSE tout de suite, clac. Là on va parler d'un Gabonais, qui a fait une très bonne saison, 19 buts en Ligue 1, c'est vraiment pas mal du tout. Y a pas à dire. Et là c'est un Gabonais. Et je parle de Aubameyang Boost. Donc Aubameyang Boost c'est quoi? C'est 93 de vitesse, 81 de dribble, 77 de tête, 74 de passe, 80 de tir. Donc j'ai pris le normal, pourquoi? Donc à un moment j'ai voulu prendre le TOTS, mais je me suis dit non. Pourquoi? Parce que j'ai des abonnés, j'avais demandé mon avis à des abonnés. Et j'ai mes abonnés qui m'ont dit non, le TOTS est franchement pareil que le Boost. Le Boost est énorme, le TOTS est énorme aussi, mais c'est le même, autant que t'achètes le normal. Donc j'ai acheté le normal et il me déçoit pas du tout. J'aime beaucoup Aubameyang normal. Je testerai peut-être un jour le TOTS, mais pour l'instant je garde le normal parce que je le trouve très bon. Mais voilà, je l'ai trouvé bon, voilà, il n'y a pas besoin du TOTS pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Aubameyang. Donc milieu gauche, donc là on parle avec un international français, enfin ils sont tous internationaux, mais celui-là, il va peut-être avoir le ballon d'or. Pour moi il mérite le ballon d'or parce qu'il a fait une saison incroyable au Bayern, franchement, c'est un joueur énorme quoi. Donc là c'est Ribéry. Ribéry, hein, regardez ses stats, c'est 93 de vitesse, 93 de dribble, 79 de tir, 83 de passe, 55 de tête, bon ça, voilà c'est pas bien, c'est pas important. Bref. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de pied, un très bon pied gauche, une grosse vitesse de pointe, excusez-moi, très bonne frappe, très bonne passe, surtout les petits centres comme ça, quand vous vous approchez un peu de la ligne de corner, vous centrez juste, ça passe nickel, franchement, Ribéry il fait des sales centres, tout ça j'ai bien aimé, c'est vraiment, ils l'ont bien fait que par rapport à la vraie vie, il fait il a une sale vitesse, tout ça, il est vraiment très fort, il a une bonne frappe, il est vraiment très fort. Ensuite, on va partir avec le MOC. Donc là, on va retourner en Ligue 1, bien sûr. Ligue 1, on va partir à l'OM cette fois-ci. À l'OM, c'est Valbuena bleu, donc Valbuena Tots. 89 de vitesse, 90 de dribble, 80 de tir, 91 de passe, 1m67. Donc c'est vraiment le créateur de cette équipe. C'est le mec qui va faire les passes à tous les attaquants, les milieux droits, milieu gauche. C'est vraiment le joueur quoi. 91 de passe, hein. C'est énorme, mais pas à dire. En plus 89 de vitesse et 80 de frappe, une très grosse frappe en plus, c'est ça le pire. Et les dribbles, franchement, il a 4 gestes techniques et il est très bon en dribble. Vraiment très fort. Je recommande à tous le bleu. J'ai testé le normal, j'avais bien aimé. Et le bleu, il est encore plus fort. Franchement, pour moi, il est énorme. Il a une frappe au-dessus. Il dribble mieux, il garde mieux le ballon au pied. Il a une grosse vitesse, une grosse accélération comme le normal. Et les passes, c'est surtout les passes avec ce TOTS qui sont vraiment incroyables. Il fait de magnifiques passes, moi j'ai trouvé. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, maintenant on arrête la vidéo. Non, je le coiffe. Alors, donc pour le premier buteur, on va retourner au PSG, c'est encore un français. Et là, ah non, oui, il est en AT. Oui, il est en AT, c'est bel et bien Menestots.
Donc Menes Tots, hein, on peut voir les stats: 90 de vitesse, 80 de tir, 90 de dribble, 70 de tête, 86 de passe. Alors les gars, j'ai testé le Menes normal. Le Menes normal, il est énorme en milieu droit. Celui en buteur qui a été boosté en buteur, j'ai pas du tout aimé. Et le bleu, j'ai surkiffé les gars. Il est vraiment énorme. Il a vraiment plus de vitesse que le noir et que le Team of the Week et que le normal. Franchement, il est énorme, Jérémy Menes Tots. Si vous pouvez le tester un moment, testez-le. Franchement, si vous hésitez à le prendre, n'hésitez pas parce que son prix il va baisser. Moi, je l'ai acheté 182 000. Mais je suppose qu'il va baisser son prix parce que elle est finie la Tots. Moi, je les ai achetés tôt parce que c'est la dernière équipe, je crois que je vais me faire, les gars. Je vais plus faire d'équipe après celle-là. Donc moi, je voulais me faire plaisir. Et donc voilà pour ma Ligue 1 Tots. Enfin, c'est vraiment une grosse équipe quoi. Et si vous hésitez entre Jérémy Menez noir et le bleu, si vous avez l'argent pour le bleu, je vous recommande largement le bleu. Franchement, je le recommande mais largement. Il a une grosse frappe. Il fait de très bonnes passes. Pour le deuxième buteur, vous allez voir c'est qui, enfin vous le connaisserez, mais bon bref, il fait de très bons dribbles, il a 4 techniques, 4 la mauvais pied, il a une très bonne frappe du gauche, bref, c'est le buteur par excellence. Ensuite en deuxième buteur, c'est pas un français du tout, c'est un suédois, je suppose que vous savez c'est qui. À un moment j'ai hésité à prendre le noir, mais si je prenais pas le noir, j'avais pas Mamadou Sakho en bleu, tout ça, donc bah j'ai pris Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, franchement, c'est le joueur par excellence. Il est vraiment surpuissant, les gars. Surpuissant. Je kiffe, j'adore. Franchement, il met des têtes, il met des frappes, il est physique, il met des sales dribbles, il passe entre tout le monde, il garde la balle au pied, il la jette pas je sais pas où. Il est trop fort ce joueur, franchement, si vous l'avez pas testé, mais testez-le. Si vous avez crédit, parce qu'il coûte vraiment cher, c'est comme Ribéry, enfin toute l'équipe presque. Ils coûtent tous très cher les joueurs, mais c'est vraiment des très bons joueurs. Et ouais, voilà, c'est Zlatan, je vais pas le présenter plus que ça parce que c'est un très gros joueur, je pense que vous le connaissez. Et puis voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là les gars, donc je vous la remonte sur le papier, donc je vous la redis. Donc on a Okaj, on a Sirigu, mais ma charnière de DC c'est quoi? C'est Sakho bleu, Thiago Silva et Mangala bleu. Mes deux milieux défensifs, c'est Matuidi bleu, Gonalon bleu, milieu gauche Ribéry, milieu droit Aubameyang Tot, non pas Tot, il est Tot, je sais pas comment ça dit, mais Team of the Week quoi. Ensuite en MOC on a Valbuena bleu, en buteur on a Menes bleu et Ibrahimovic, voilà. Moi avant de dire cette vidéo, si à un moment j'ai les crédits pour me prendre Ibrahimovic Tots, même si c'est juste impossible. C'est sûr que je le testerai, c'est sûr que je l'achèterai parce que vu les stats qu'il a, il doit être énorme. Enfin vraiment qu'à un moment, si à un moment j'aurai les crédits, je le testerai, franchement je vous dis. Mais on verra, là pour l'instant j'ai pas du tout les crédits, loin de là, vous voyez j'ai 40 000 crédits. Et il est un peu cher pour moi en fait. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est déjà une très bonne équipe, il n'y a pas besoin de plus. Là vous pouvez dire que je ruine mes crédits, mais franchement j'en ai rien à foutre. Donc les gars, je vous invite à rester actif sur ma chaîne, il va y avoir des lives. Bientôt la vidéo de ce que j'attends sur FIFA 14. Il y a plein de choses qui vont arriver pendant les vacances, tout ça c'est bientôt les vacances. Il y aura beaucoup de gens qui vont partir en vacances, d'ailleurs c'est déjà les vacances à certaines personnes. Déjà je peux vous souhaiter de bonnes vacances à certains parce que tout le monde n'est pas en vacances. Par exemple moi qui suis en stage, je travaille pour le moment. Et voilà, ça me... voilà, c'est comme ça. Bref. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous invite à mitrailler la barre des pouces bleus. Commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Moi perso je la surkiffe. Et puis voilà. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah de toute manière on peut se dire à bientôt.